Bonjour et bienvenue dans le tuto pour devenir un Saitama du WPF. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au style. Donc le style, ça sert à styliser les contrôles, par exemple les mettre d'une certaine couleur ou d'une certaine taille. Donc n'importe quel contrôle peut être stylisé. Pour cela, la méthode la plus basique, c'est d'ouvrir comme ça le label, mettre une balise ouvrante et une balise fermante. Et dedans, on voit qu'il y a label point. Si on fait label point, bon, on ne le voit pas, mais il y a label style. Ok, donc là on ouvre, pareil. Donc là on va dire le label style, on va créer un nouveau style qui va être en faisant ça. Donc, voilà. Et donc là, dans ça, on va mettre setter. Donc setter, ça va dire cette propriété va avoir cette valeur. Donc pour ça, property. Donc là par exemple, ce qu'on pouvait faire c'était font size. Font size, je sais pas, 72. Comme ça on verra bien. Et font color. Donc on aurait pu faire ça. Non. Color peut-être. Ah, foreground. Ok. Foreground, on n'a qu'à mettre en red. Ok. Donc déjà, est-ce que si on enlève ça, qu'est-ce que ça fait? Ça donne ça, ok. Maintenant, si, donc on met setter property, font size. Enfin, il faut mettre label.fontSize. Ne me demandez pas pourquoi, mais il faut faire ça. Sinon, il ne va pas trouver. Et value, on peut mettre, je sais pas, 18 pour voir lequel il prend en fait. Du coup, là, ce sera, on ferme. Et on va aussi changer la couleur. Non, on va pas changer la couleur. On verra après. Ok. Donc là, on va voir quelle taille il prend. Il prend le 72. Donc il prend ça en priorité, ok? Par contre, ensuite, s'il n'y a pas ça, il prend ça. Parce que c'est le plus proche de lui, quoi. Du coup, label.foreground. On va mettre en vert. Après, on ne changera plus. Hein. Hop. Hop. Ok. Donc là, on a vu que... On va remettre en 72. Là, vous voyez que ça prend bien ce qui est dans le style. Mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça par rapport à l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Là. Donc ça, on l'utilise pas trop en vrai, on l'utilise jamais en fait. Ce qu'on utilise, là on va garder le style juste, en fait, couper. La deuxième façon, c'est de mettre dans les ressources. Donc il y a des ressources pour chaque conteneur en fait. Ou même des contrôles, je sais pas trop, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, si vous faites grid.ressources, grid.ressources, voilà. Là, vous pouvez faire ressources dictionary. En fait, vous pouvez faire style aussi, je crois. Directement mettre le style ici. Mais si vous en avez plus, il faudra mettre. Si vous avez plus d'un style, il faudra mettre un ressource dictionary. Donc on verra ça plus tard. Pour le moment, là il nous dit un truc, il nous met une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'a pas dit sur quel style, sur quel contrôle ça va s'appliquer. Donc pour ça, il faut utiliser target type. Target type label. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur tous les labels, là si j'en mets deux, voilà, bon, je vais mettre un stack panel vite fait pour qu'on voit. Du coup, stack panel, vous allez voir qu'il y a aussi ressources. Hein. Et du coup, on va mettre la même chose, un label avec marqué Titi, pourquoi pas. Hop. Et donc là, on voit que ça a mis sur tous les labels Green 72. Ok. Donc ça marche
ça marche pour tout en fait. Par exemple, si là j'enlève ça et je le mets sur un conteneur, donc le conteneur ce sera window, et je remplace ça, hop, voilà. Bah là, ça fonctionne aussi. Donc en fait, ça marche sur tout et ça marche même. Bien sûr, là, si je mets dans stack panel et que là qu'il y a un autre stack panel après, ça va pas affecter l'autre stack panel. Alors que là, si je le mets dans Windows, ça va affecter toute la fenêtre, ok? Mais ça va pas affecter les autres fenêtres. Donc ça veut dire que si il y a aussi dans app XAML, ça veut dire que si vous le mettez dans app XAML, là vous voyez qu'il y a déjà application ressources d'ailleurs, que c'est quand on veut faire des ressources pour toute l'application. Là, si je veux que tous les labels de l'application soient verts avec 72 de taille, je fais comme ça. Et là, s'il y avait plus, bon là ça va rien changer puisqu'il n'y avait qu'une fenêtre, mais s'il y avait plusieurs fenêtres, bah, ça ferait tous les labels seraient verts et avec 72. Ok. Donc maintenant, si on veut dire, bah non, je veux pas que tous les labels soient verts et avec 72. Par exemple, si je veux que, on va garder dans AppXAML. Si je veux que lui là, Toto, c'est un titre et lui c'est pas un titre. Ok. Bah je veux un style pour les titres et un style pas pour les textes qui sont pas des titres. Donc comment je fais? Bah je fais là je mets pas de target type parce que en fait du coup sinon ça va targeter tous les labels. Ce qu'il faut que je fasse c'est key. Donc là je vais mettre une key. Je vais mettre par exemple my title label style. Ok. Donc c'est juste un nom en fait qu'on donne à ce style. Ça, ce sera le style pour les titres. Ok. On va remettre un deuxième pour les subtitles. Pas les subtitles, les my text, normal text. Je sais pas. Allez, my normal text, on va dire. Et on va le mettre en red. Ok. On va le mettre en 40. Ça marche pas. Bon, j'arrive pas à mettre en 0. Ok. Donc là, si on fait ça, est-ce que ça va fonctionner? Non. Parce que là, on n'a pas mis quel style utiliser du coup. Là, on doit mettre du coup style. Et en fait, quand on fait ça, là, vous voyez que c'est toujours la même chose. Donc, c'est statique. Donc, c'est une statique ressource. Donc, statique ressource. Et là, on doit mettre la key. Donc, my title label style. Ok. Et là, on va mettre my normal text. On va mettre ça. Hop. Donc là, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc, c'est pas mal. Comme ça déjà. Et donc, en fait, si je mets un style ici, par exemple, ou allez, je vais mettre un style qui a la même clé, mais je vais le mettre dans Windows. Donc, on a dit Windows ressources. Ok, et là, je vais mettre Blue. Donc là, ça prend Blue. Pourquoi? Parce que, en fait, il part de là. Là, il voit qu'il n'y a pas de style. Enfin, il voit que... Si, il va chercher le style. Ok, il dit, ok, je vais aller chercher my title label style. Bref. Bon, pardonnez mon anglais. Du coup, il dit, bah, je vais aller chercher ça. Bon, je le trouve pas dans le contrôle, je le trouve pas dans le stack panel, je le trouve, ah, là, je le trouve. Et donc, il s'arrête là, il va pas aller chercher dans app, il va pas aller chercher ici, quoi. Parce qu'il a déjà trouvé. Donc, vous voyez que ça peut être assez intéressant. Maintenant, si là, vous avez, imaginons, 10 styles différents. Enfin, je sais pas, là, j'ai fait de la merde, mais bref. Ça va prendre trop de place, c'est pas beau, et c'est... Voilà. Et au final, vous allez devoir scroller à chaque fois, donc... Ce qu'il faut, c'est le mettre dans un fichier. Les styles, souvent, on les met dans un fichier.
Donc, comment on fait ça? On fait ajouter, nouvel élément. Donc là, on va aller chercher dans WPF le dictionnaire de ressources. Ok, donc là, vous allez dire style, enfin ressources, on va dire. Ressources main window. On va faire ce fichier que pour la main window. Ressources main window. Ajouter. Donc là, non, il faudrait le mettre dans un dossier séparé avec toutes les ressources. Donc vous avez ça. Vous allez juste copier ça hop, là. OK. Et là, dans main window, ressources dictionary source. Et là, vous mettez le chemin vers votre fichier. Donc là, on va tester. Là, normalement, ça devrait afficher en bleu. Et voilà, donc ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les styles. On verra peut-être une autre chose, c'est qu'on peut baser un style sur un autre. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je sais pas forcément super utile pour le moment. Si je ferai peut-être ça dans la prochaine vidéo. Bref, until next time.